Nous sommes comme des militaires. Quand on les appelle, quand il y a eu, par exemple, une alarme, donc il faut aller au front. Mais en tant que tu es militaire, tu vas faire quoi? Donc tu dois obliger d'aller. Donc c'est comme nous aussi. Ça fait déjà peut-être au moins 15 ans cela qu'on pêche toujours le requin. La pêche au requin, selon l'histoire, c'est un peu à partir des années 2000. C'est-à-dire qu'il y avait des Asiatiques qui travaillaient un peu dans les bateaux, qui ont commencé à s'intéresser peut-être à la vente des ailerons. Le poisson du requin est beaucoup prisé au Congo. Il y a toute une industrie autour du requin. La pêche artisanale se trouve comme dans un étau. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plateformes pétrolières et aussi la pêche industrielle. Ça fait que l'artisan ne pratique plus bien son activité. Bon, en fait, ça, c'est un bateau de pêche industrielle qui est dans la zone de pêche artisanale. C'est pourquoi ils ont pris le soin de les arrêter. Mais malgré ça, ils ne voulaient pas s'arrêter. Ils sont partis. Ouais. Poisson. Appelle. Où est papa? Nous allons me faire. Je l'ai tiré d'abord. Camion. De feu 11, grand monsieur, va venir pour la 11. Papa n'aime pas solong. Na grand, de qui ou fanga, grand de qui ou fanga na. Ni ba mutibanda la pêche à barrequin. Na tagu, ba 36 kaka. Moment il nous requin, paille. Le poisson, je transforme toutes sortes. Le requin, les petits et les gros.
Au moins, ça peut faire 3 jours à 4 jours si le soleil y en a. Les caisses de requins, on vend ça à 40, 45, tantôt 35. Le gros requin, on peut vendre ça un requin à 50 000. Le mois là, c'est difficile. Le poisson ne sort plus comme avant. Les bateaux industriels là, vraiment. Au niveau de l'État, ils voient un peu la rentabilité, hein. C'est-à-dire que les industriels sont là, ils doivent payer les impôts, donc, mais nous, on a le sujet de la pression des ressources. Parce que là, si on fait une petite comparaison avec les pays qui nous entourent, l'Angola, à 1600 km de côte, ils n'ont que 54 bateaux industriels. Le Gabon, la même chose. Ce n'est pas une raison, par exemple, pour le Congo, qui a une côte de 170 km, puisse avoir 110 navires. La pêche artisanale dans le temps, il y a trop la quantité de femmes sans fatiguer de transformer le poisson, donc il y a trop. Surtout les gros requins. Oh. Quand ça sortait, mais toute la plage, vraiment, du coin au coin, beaucoup de poissons. Et maintenant là, les pauvres pêcheurs et les patrons pêcheurs souffrent. Il n'y a pas vraiment d'informations, de données vraiment sur les requins. L'état des stocks n'est pas vraiment connu. C'est toujours le problème de financement qui nous coûte cher. Donc on ne peut pas conduire les études jusqu'au bout. À ce moment, je crois qu'il faut se référer aux amis de la pêche. C'était plus vers eux de donner l'information au service de douane pour que nous puissions, au besoin, mieux travailler dans ce sens avec ces ministères. Notamment de lutte contre les espèces protégées qui ne devaient pas faire l'objet des exportations. C'est le travail de la pêche, c'est un travail qui est pénible, qui est difficile. Bon, quand nous sommes à mer, c'est parce que c'est là où on gagne notre bout de pain. Oui, c'est difficile de vivre puisque la rentabilité qu'on avait avant, ce n'est plus ça, À l'époque, on peut pêcher 100 requins, 120 requins, mais depuis qu'il est l'arrivée des Chinois, c'est un peu compliqué. Tu ne peux pas, des années, jusqu'à 50, 60, 70 ans, tu fais de la pêche. Non. Il faut préserver ta vie.